Puis de me réfugier. Bonjour les amis et auditeurs de la voix de l'émission La Voix de l'Archange. Heureux une fois de pouvoir vous rencontrer ce matin au travers d'un petit message. Vous savez que mon message, toutes mes interventions sont focalisées sur la résurrection, sur l'enlèvement, sur le millénium, etc., c'est-à-dire l'éternité. Je suis heureux de vous savoir nombreux à suivre ce message, mon intervention de ce jour. On est toujours dans le retour de Jésus. C'est pourquoi on est dans la résurrection, on est dans l'enlèvement, on est dans le millénium, on est dans l'éternité. Alors, mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est le ciel. Parce que tout le monde aujourd'hui, tous les religieux, tout le monde s'attendent à aller au ciel. C'est ainsi que je vais parler aujourd'hui du ciel. Le ciel tel que la parole révélée le définit, c'est autrement que le définit les scientifiques, les religieux et tous les comètes mortels. Le ciel, selon la parole de la révélation, c'est un corps céleste, un corps parole. Le ciel, c'est une dimension, mais une dimension très rapide, et non le firmament, qui est la dimension matérielle des étoiles, du soleil et des planètes. Et beaucoup vont à l'église pour trouver le moyen d'aller au ciel. Non. Nous allons à l'église pour nous améliorer, pour recevoir Christ, ainsi de suite. Tout le monde qui est allé à l'église n'a pas droit au ciel de Dieu. Pourquoi? Parce que le ciel, ce n'est pas l'espace visible au-dessus de nos têtes. Si ce n'était l'occasion, alors vous pouvez prendre un avion, une fusée ou quel engin satellite pour atteindre le ciel. Donc le ciel n'est pas l'espace visible au-dessus de nos têtes. Moins encore la dimension matérielle des étoiles, des soleils et des planètes. Mais là où Dieu peut habiter, là où Dieu peut demeurer. Un corps céleste. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà le ciel de Dieu. C'est un corps. Vous n'avez pas besoin de l'église pour y aller. Mais au moins, du Saint-Esprit. Le ciel. Il faut le Saint-Esprit pour que lui vous dirige, que le Saint-Esprit vous dirige vers le ciel de Dieu, vers ce corps-là. Il vous dirige vers la parole, car il est la parole. Il n'y a qu'une façon à l'homme de parvenir à Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Il vous dirige toujours vers lui, au ciel, à la parole de Dieu. Le ciel, mes chers amis, Dieu est la parole exprimée. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. La parole exprimée. Un message divin venant d'un corps céleste. Tant qu'il y a une semence en terre,
qui attend d'être appelé, il y a un Saint-Esprit pour l'appeler à lui. C'est ça le ciel. C'est par l'appel pour aller au ciel. Rien que sa grâce, pas l'Église, pour aller au ciel. Il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous fraye le chemin pour aller au ciel. Mais d'abord, il faut être baptisé de l'Esprit pour former un seul corps. Comme des astronautes. Voyez-vous, mes chers amis? C'est par l'appel. Et cet appel-là, c'est ce que vous appelez, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Il faut l'enlèvement pour qu'on y parvienne. Seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit y partiront. Mais il faut d'abord être baptisé de l'Esprit pour former un seul corps. Et ce corps-là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu va frayer ce chemin-là. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Quelqu'un doit être là. Et il est dit dans la Bible que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi, Jésus sera votre chemin et tel qu'il était, vous l'êtes et vous le serez. S'il était ressuscité, vous ressusciterez aussi. S'il était enlevé, vous serez enlevé. S'il doit arriver à atteindre l'éternité, vous serez à l'éternité. Voilà, mes chers amis. Donc, c'est par appel. Pour former un seul corps. Le royaume des cieux. C'est pour cela. C'est la véritable Église épouse authentique qui fera partie de ce ciel-là. Et il y a une évidence pour cette Église, pour ce groupe de gens qui participeront à l'enlèvement, qui parviendront jusqu'au ciel de Dieu. C'est la véritable Église épouse authentique. Et l'évidence de cela, cette Église, ce groupe de gens, ils apporteront l'entière parole de Dieu dans sa plénitude. Voilà l'évidence. Cette parole entière, cette parole confirmée, cette parole prouvée, pour vous sortir de la déformation religieuse et d'ignorance dans laquelle vous marchiez autrefois. Voilà, mes chers amis. Comment est-ce vous pouvez connaître que vous êtes l'Église de Dieu? Pour ne pas aller au bâtiment et considérer cela comme l'Église, alors qu'il y a des milliers d'années que Jésus a dit que Dieu n'habitera plus jamais dans des maisons bâties de mains d'hommes. Comment est-ce que vous pouvez connaître que c'est une bonne Église, vous êtes dans une bonne Église, vous êtes une Église de Dieu? C'est quand vous vivez dans sa présence. Comment vous pouvez reconnaître que cet arbre, c'est le manguier? Regardez tout simplement aux fruits. Si ce sont des mangues, regardez aux fruits. Jésus a dit, ce que je fais, vous le ferez et vous le ferez davantage. Voilà les fruits. L'amour, la joie, la paix, la douceur, etc., etc. Voilà le fruit de ceux qui participeront à l'enlèvement et qui seront au ciel de Dieu. Regardez aux fruits. Nous l'avons vu lui-même faire des choses, des œuvres. Celui qui croit aux œuvres que j'ai faites, il en fera davantage.
Être dans son Église. Être son Église, c'est être dans sa présence. C'est vous qui êtes le ciel de Dieu. Le ciel, c'est sur la terre. C'est un corps dans une dimension très rapide. Si vous n'avez pas quelque chose en vous pour pouvoir capter cela, je parle du Saint-Esprit, vous resterez toujours à lever vos mains vers le firmament, vers au-dessus de votre tête toutes les fois, comme quoi Dieu se trouverait dans le firmament. Alors que c'est un espace matériel, un espace physique, où nous ne voyons que les étoiles, où nous ne voyons que le soleil, où nous ne voyons que les planètes. Et au besoin, si vous pouvez monter un avion, si vous pouvez monter dans une fusée ou dans n'importe quel appareil spatial, vous pouvez atteindre le firmament. Mais vous n'atteindrez pas le ciel de cette manière-là. Il faut le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a frayé ses chemins. C'est le Saint-Esprit. Jésus en avait donné le ton. C'est lui le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est là. Être baptisé de l'Esprit pour former un seul corps. D'abord, Dieu étant la parole exprimée, il faut un corps pour me contenir son message divin venant de ce corps-là céleste. Il y a toujours quelque chose qui vient d'en haut et quelque chose qui vient d'en bas. Alors, quand ces deux choses se rencontrent, l'un c'est l'esprit, l'autre c'est la parole. Et quand l'esprit rencontre la parole, voilà la sémence, voilà le ciel, voilà l'endroit où Dieu peut habiter, voilà l'endroit où Dieu peut aimer demeurer dans la communion avec l'individu. Le ciel, c'est un lieu de communion. Là où l'homme, ou alors Dieu peut rencontrer l'homme. C'est un corps que l'on peut voir. Jésus a dit à ses disciples, quand ils lui ont demandé, comme si nous voulons prier, comment on va prier? Il leur a dit, dites notre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous? Eh bien, et ils ont pris cela pour le firmament. Mais ils sont allés, ils ont prié de cette manière-là, en levant les mains vers le firmament, vers au-dessus de leur tête. Ils n'ont pas vu Dieu. Et ils se sont dit, alors, nous allons retourner à lui, nous allons lui demander. Finalement, il nous a dit que le Père se trouvait dans les cieux. Mais nous sommes allés, on a levé les mains, on a crié à tue-tête, nous ne l'avons pas vu sortir de firmament. Nous ne l'avons pas vu sortir de l'espace matériel, des étoiles, du soleil et des planètes. Alors, retournons, posons-lui seulement une seule question. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que nous sommes allés, on a regardé au ciel, on a imploré l'Éternel, on a crié à tue-tête, il n'est pas sorti de là. Alors, montre-nous le Père. Jésus les a regardés, il a dit, oh là là, depuis que je suis avec vous, depuis tout ce temps que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous le ciel de Dieu? C'est un corps, mais pas un corps terrestre, pas un corps qui est venu sur cette terre par l'accouplement de l'homme et de la femme. Pas par la voie sexuelle, mais la parole et l'esprit qui se rencontrent. Voilà l'appel. Tant qu'il y a une semence en terre qui attend d'être appelée, il y a une semence, il y a un Saint-Esprit, je voulais dire, pour l'appeler à lui. C'est ça le ciel. Quand l'Esprit de Dieu rencontre la parole de Dieu, c'est ça la semence, c'est ça le ciel de Dieu. Et c'est par l'appel
Parce que l'Esprit de Dieu vient d'en haut et la parole de Dieu, quand cela se rencontre, voici, c'est cela le ciel de Dieu. D'où le ciel n'est pas l'espace visible au-dessus de nos têtes. Encore moins la dimension matérielle des étoiles, des soleils, des planètes. Le ciel, c'est là où Dieu peut habiter et il peut demeurer. Là, il faut une véritable nouvelle naissance. Et non la première naissance qui est la rencontre de l'homme et de la femme. Donc, je vais parler du sexe. Le sexe, c'est la sémence du serpent. Dieu ne peut pas habiter dans ce corps du sexe de l'homme et de la femme. Dieu habite dans son ciel à lui, qui est un corps. Alors là, il faut le Saint-Esprit. Quelqu'un qui fraye le chemin. Voilà, mes chers amis. Le monde vous racontera des bobards. N'importe quel prédicateur vous promettra un ciel fallacieux, un ciel qui n'existe pas. Personne n'est allé dans le firmament pour être fils ou fille de Dieu. Mais pour tous ceux qui sont fils et filles de Dieu, qui sont des ciels de Dieu, il y a un royaume, il y a une promesse au temps de la fin. Quand lui-même descendra comme un ange puissant, et il va rencontrer ces anges dans les airs, dans l'espace, dans la parole, au ciel de Dieu, c'est par l'enlèvement. Et ils vont retourner sur la terre en introduisant le ministère de saints anges comme sacerdoce actuellement. Et ça, c'est la matière épouse. Ce sont les anges établis dans leur ministère en 7 heures, selon Matthieu 13, selon Matthieu 24, selon Matthieu 25, selon Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 2, un ministère pour apporter cette matière, entre autres le ciel de Dieu. Ce n'est pas la matière des sacrificateurs dans les temples. Ce n'est pas la matière des Éphésiens 4 dans l'Église. Mais c'est la matière des anges quand la grande moissonneuse descend, quand le grand aimant de Dieu descend pour pouvoir tirer les étoiles de Dieu sous le sol et pouvoir les ramener à les lier, pourvus par Dieu, pour pouvoir les rencontrer et les engencer de son esprit et les retourner sur la terre en établissant un ministère, le ministère des saints anges, dans les royaumes et non dans les temples. Les anges n'ont pas de place dans le temple, bien qu'ils peuvent visiter les gens dans les temples. Les anges n'ont pas leur place dans l'église, bien qu'ils ont visité des gens dans leurs églises. Mais les anges sont dans le royaume du Père, dans le royaume de Dieu. C'est là où ils sont placés, c'est là où ils sont établis. Et William Marion Branham a introduit cela. C'est lui, le commun des mortels, au temps de la fin, qui a vu l'ange depuis l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans, William Marion Branham s'est parlé, il échangeait avec l'ange. Et c'est l'ange qui lui donnait des visions célestes. Les véritables visions dans la Bible, ce sont des visions célestes. Et les visions célestes, c'est l'affaire des anges.
pour diriger le peuple de Dieu en cette heure, pour diriger l'Église, la véritable Église, qui est l'épouse, l'Église épouse parole, dirigée par les anges. Dieu, dans ces derniers jours, a donné le ton par le dernier ange, l'ange messager de l'Église de la Odyssée, qui est William Marion Branham. Tout ce qu'il faisait, tout son ministère, du début à la fin, jusqu'à son départ, à son retour à la maison, il avait toujours réalisé la présence de l'ange, parce que lui-même, il était le ciel de Dieu. Il était le ciel de Dieu. Il recevait des révélations. Il recevait des mystères. Il révélait ces mystères. Il les a révélés. Cela est écrit. C'est pourquoi, quand bien même nous ne sommes pas de son âge, parce que lui, il a été le messager, le dernier messager de l'âge de l'Église, mais tout ce qu'il a dit, nous le considérons. Nous considérons tout ce que William Marion Branham a dit comme étant la parole de Dieu. Et nous ramenons cela dans notre heure pour pouvoir donner comme la nourriture spirituelle au temps convenable au Fils, au véritable Fils et Fils de Dieu pour cette heure. Nous ne négligeons rien de tout ce qu'il a dit. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Bien que cela était dans les jours qui passent, qui est déjà passé, et que nous sommes l'épouse dans les jours qui viennent, et nous sommes déjà au-delà de ces jours-là, parce que quand il descendait, il a vu l'église monter, il a salué l'église, Shalom. Shalom, c'est le nouveau jour. C'est le matin du nouveau jour. C'est le 8e jour. C'est le retour à l'éternité. Voyez-vous? Mais tout ce que William Marion Branham a apporté, comme lui était la sentinelle, comme lui était pour voir et crier, voici l'époux, aller à sa rencontre, ce sont les cieux de Dieu qui sont montés. Ce sont les habitations, ce sont des maisons de Dieu. Comme Jésus lui-même était la maison de Dieu sur terre, à l'Orient, et Branham était la maison de Dieu sur terre, à l'Occident. Voyez-vous ce que ça fait? Mettez tous les deux ensemble, vous voyez comment Dieu est en train de se manifester dans une chair humaine pour donner le ton à ce que nous sommes, à ce que nous croyons être la vérité, nous qui faisons partie de l'Église épouse, parole, et non l'Église épouse scientifique qui sont restés accrochés aux Écritures, aux brochures, sans pour autant faire mention du Saint-Esprit et de ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui. C'est comme ceux qui étaient restés avec Jean-Baptiste, alors que Jésus était déjà là. C'est comme ça qu'il y a aussi un groupe de gens qui est resté avec William Marion Branham sans pour autant réaliser que la chose continue. Parce que si vous rencontrez la colonne de feu, vous ne vous arrêterez plus jamais, même moins encore faire du surplace. Voilà la grosse erreur qu'avait commise Israël. Mais nous sommes de ceux qui ont reçu la colonne de feu. La colonne de feu, c'est le messager céleste, et il y avait un prophète sur la terre, un messager terrestre, qui est William Marion Branham. Il y a toujours un messager céleste et un messager terrestre. Et en cette heure, il y a le messager céleste qui est la tête de Jésus, la tête d'Hoffmann, la tête de Jésus à 33 ans, qui a été photographiée, qui est l'identité de l'épouse qui est son corps sur terre. Et l'évidence de cela, nous avons l'entière parole. Nous confessons que le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné, au ciel, sur la terre, sous la terre, pour être sauvé, pour retourner à Dieu, pour vivre comme fils et filles de Dieu. Voilà mes chers frères, voilà mes chères sœurs, voilà chers anges, pour vous qui doutez encore, pour vous qui ne croyez pas au ministère des anges,
En voici un. William Marion Branham a été le premier fruit sur cet arbre-là. Il a donné le ton. Il a parlé de l'ange et les 3 poules. Même si vous parlez aujourd'hui, si vous parlez de la vraie guérison divine, vous devez réaliser la présence de l'ange. Si vous discernez la parole, vous devez réaliser la présence de l'ange. Le 3e poule, vous devez réaliser la présence de l'ange. Nous sommes dans cet âge-là. C'est pourquoi, au retour de Jésus, 3 choses se font: la résurrection, l'enlèvement et le millénium. Voyez-vous, mes chers amis? Et c'est là en un clin d'œil. L'ange avait vu Marie en un clin d'œil et Marie avait conçu et il lui donna naissance à un fils de Dieu. Voilà la vraie Église. Si vous recevez ce message, si vous recevez cette parole révélée, cette parole qui est la sémence originelle, alors vous êtes une bonne terre. Cela va donner naissance à un véritable fils de Dieu. Cela va donner naissance à une véritable fille de Dieu. Vous marcherez, vous parlerez comme un ange en cette heure. Le ministère des anges, ce n'est pas de la mythologie. Si vous êtes prédestiné à la vie, sachant qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie, ce Dieu, alors, cette matière, ces interventions, mes interventions seront les vôtres. Parce que la chose va toujours d'un corps à un autre. Nous avons parlé du ciel, que le ciel c'est un corps, mais dans une dimension très rapide. Mais c'est un corps que l'on peut voir sur la terre, comme Jésus l'était. Il était le ciel de Dieu. Un homme marchant, mangeant, vivant. Et les contemporains le reconnaissaient comme fils du charpentier, alors qu'il était le fils de Dieu. Et c'était par révélation que Pierre pouvait le savoir. Et évoluer avec cette révélation-là. Pierre a reconnu Jésus comme fils du charpentier et de Marie. Pierre a eu la révélation comme quoi Jésus était le fils de Dieu très haut. Et comme Dieu est parfait en 3, finalement, sur l'estrade à Jérusalem, il s'est tenu là, il leur a dit: écoutez, toute la maison d'Israël, sachez que Dieu a fait de cet homme Jésus Seigneur et Christ. Repentez-vous de toute autre révélation. Repentez-vous de toute autre connaissance de ce que vous saviez qu'il était. Donc la dernière révélation était que Jésus est Dieu. Il n'y aura pas encore un autre Dieu si ce n'est lui. Et c'est lui qui est notre Père. Par cette parole, par la sémence originelle, il nous a donné la vie. Voilà, mes chers amis. C'est pour autant vous dire que je suis le ciel de Dieu. Et quiconque recevra cette sémence, il le sera aussi. Il sera aussi le ciel de Dieu. Et quand Dieu nous mettra ensemble pour la communion, la photo a été tirée, cette photo de la communion, la nuée de gloire, voilà le corps mystique, voilà l'église épouse parole, et non l'église épouse scientifique qui s'en tienne qu'aux brochures. Mais nous avons la brochure, la révélation de tout ce que William Marion Branham a dit pour considérer que c'est la parole de la révélation pour cette heure, et nous ramenons cela à la révélation que nous avons. Pour ne pas ramener les Écritures, pour ne pas ramener ce qui est écrit dans les brochures, ou sinon là, ça risque d'être une révélation additionnelle. Voilà, mes chers frères, voilà, mes chères sœurs, tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je salue tous les amis qui me suivent, de près ou de loin.
le groupe du ministère de Saint-Ange, le groupe de la voix du 7e ange, toutes nos églises sœurs. Ce message, ce n'est pas pour un tabernacle, ce n'est pas pour un temple, ce message des anges, le message de l'épouse, le groupe de gens qui se sont alignés sur les Écritures, et de cela est sorti majestueusement un message. C'est le message de l'épouse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mère aigle, l'oiseau tacheté du sang de son mari mort. Et nous sommes en train d'asperger ce sang sur le véritable Fils et Fille de Dieu en forme de sémence pour leur donner la vie de Dieu. Pour vivre comme Jésus sur cette terre. Pour vivre comme de véritables fils et filles de Dieu sur cette terre. Voilà, mes chers amis. Vous pouvez me suivre chaque vendredi sur Congo Web Télévision. Vous pouvez me suivre chaque dimanche sur Congo Web Télévision à 16h, le vendredi à 17h. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne de télévision YouTube, Caillou Blanc Télévision. Et chaque fois que vous me suivrez, likez, aimez cela. Apportez aussi ce message aux autres. Parce que la chose ira toujours d'un corps à un autre. S'il y a la parole pure, sans mélange aujourd'hui, c'est le message de l'épouse, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans la perfection. Parce qu'il y a eu la loi dans le temple, il y a eu la grâce dans l'église, et il y a la perfection dans le royaume. C'est par la perfection de Dieu que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu ne travaille que par la perfection. Parce qu'il est parfait lui-même, notre Père. Il est parfait en trois. La loi, la grâce et la perfection. La loi dans le temple, dans l'Ancien Testament avec les souverains sacrificateurs et les Lévites. La grâce avec les Éphésiens, coiffés par les apôtres. Et la perfection dans les royaumes avec l'ange puissant et ces anges qu'il a établis en cette heure dans leur ministère, un ministère élevé parce que Jésus lui-même est élevé au-dessus des anges en cette heure. Voilà, mes chers amis. Je suis heureux que vous tous qui suivrez ce message, qui suivrez ma prédication ici, vous allez sauter, vous allez crier, parce que c'est la pure parole sans mélange. Dieu est la parole exprimée, donc un message divin venant d'un corps céleste. Et je vous ai dit que tant qu'il y a une semence en vous qui attend d'être appelée, voici le Saint-Esprit pour l'appeler à lui. C'est ça le ciel. C'est un corps tiré de notre corps. Un corps céleste. Un corps venant de l'éternité. Et Branham a parlé de cet ange qui venait de l'éternité, alors que Dieu accomplissait sa parole, l'attraction sur la montagne. Qui dites-vous que c'est? C'est le retour de Jésus-Christ. Il vient comme un ange puissant pour apporter de grands mystères et les révéler à l'épouse, afin que l'épouse puisse les transmettre les uns aux autres. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je salue au passage tous les amis qui me suivent
et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai envie d'aimer.